Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, c'est un peu spécial ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, à travers tous les réseaux depuis ce matin, on peut voir qu'il y a des shiurim, qu'il y a plein de choses qui se passent et qui sont hyper importants. Donc ce soir, il faudrait que vous allumiez tous et toutes chez vous une bougie pour la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais surtout, une chose très importante. Vous pouvez aussi allumer 17 bougies qui est une ségoula. Tout ce qui est zivoug, mazal, enfant, voilà, c'est une ségoula. Si vous voulez allumer 17 bougies qui était aussi le chiffre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et en plus de ça, je vous invite à aller voir un shiur que j'ai été voir tout à l'heure sur les 10 ségoulottes de Lag BaOmer qui engendre aussi dès ce soir la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, un grand sadique. J'ai beaucoup de chance et d'honneur d'être à cette période de base tout le temps en Israël, tout le temps dans les pèlerinages, tout le temps aller au Kever, sur son Kever. Voilà, les ambiances, les feux, les barbecues, la simcha, tout le monde est là, tout le monde chante, tout le monde est réuni. Et voilà, ça me manque énormément de ne pas être en Israël à cette époque de l'année, malheureusement avec tout ce qu'on a vécu par rapport au confinement et à l'épidémie qu'il y a eu mondialement. Il est sûr que dans mon cœur, je suis très émue parce que honnêtement, je vous le dis, ça fait à peu près vraiment 5 ans que je suis tout le temps en Israël, que j'organise moi-même tous les tchioulim là-bas avec une équipe et aussi avec Yonatan Shemouni qui n'est autre que le petit frère de Rav Binyamin Shemouni. Et voilà, avec qui on fait des excursions et des fois on le fait ensemble, des fois pas, mais c'est pour vous dire, c'est une simcha, tout le monde est réuni, tout le monde est dans la fête, tout le monde est dans la joie. Bonsoir à tous ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, ça me fait très plaisir. Et je vous demande surtout ce soir d'allumer une bougie que par le srout et le mérite du tzaddik Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'entend que des bonnes nouvelles. La réfoua de tous les malades à travers le monde, à travers tous les peuples. Je souhaite qu'on ait que des bonnes nouvelles, un mariage pour tous ceux et celles qui veulent se marier, un bébé dans l'année à tous ceux et celles qui veulent accueillir un bébé en pleine santé chez eux, amen. Que tous les gens qui ont un problème de parnassa, de soucis, de mazal à tout niveau. Le mazal, c'est pas que le mari ou la femme, c'est entre guillemets, c'est la chance au quotidien, c'est dans le quotidien. Et voilà, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Franchement, je vous donne toutes les brachot ce soir du plus profond de mon cœur à tous les gens voilà, qui sont là, qui sont dans cette page, qui sont réunis ici et ailleurs, qui partagent des shiur Torah, qui partagent des bonnes paroles de positivité, de joie, et qui est toujours le but de cette page est d'amener du bien et d'aider son prochain, ça c'est très important. Mais surtout, je veux vous dire quelque chose d'important ce soir. Je voulais remercier fortement tous les donateurs et donatrices qui ont participé à la campagne des obsèques. Aujourd'hui, elle a pris fin aujourd'hui, donc elle sera fermée. Je pense que là, dans la nuit, elle va être fermée. Je remercie. Attention, je reste toujours là si contact malheureusement de personnes qui perdaient un proche. Je suis là, je répondrai présente par l'aide qu'on donne à chaque famille, d'accord, à hauteur de 2649,50 €, puisqu'on a un partenaire au niveau des pompes funèbres au plus bas prix. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Je continue, même si la campagne aujourd'hui se ferme, parce que voilà, ça fait plus presque 2 mois qu'elle est ouverte et parce que Baruch Hashem, j'espère qu'on a aidé au maximum et je continuerai d'aider à hauteur de cette épidémie. J'aiderai les gens, ou en tout cas, je les aiguillerai vers les personnes les plus au niveau prix, les plus bas possibles, qu'on est dans le recède absolu et qu'on n'a rien à gagner. Donc ça, c'est une chose que je voulais dire ce soir. Je vous demande aussi, n'oubliez pas que demain, j'organise avec Eva Farjon une journée mondiale Sniout pour la réfouase chez les mains de Chéri Sarah Bat Myriam. C'est une jeune maman qui a besoin de toutes nos prières. Je demande que par le srout du tzaddik ce soir, vraiment on entende un miracle, des bonnes nouvelles, la bonne santé, voilà, que vraiment de tout mon cœur. Je suis avec toute sa famille, et tous les gens qui la connaissent, et je vois qu'à travers le monde, tout le monde a partagé. Donc de demain, mesdames, mesdemoiselles, même si vous n'êtes pas tsniout, moi-même je suis pas tsniout dans mon quotidien, je le dis et je le répète, mais si on peut avancer, si on peut faire avancer, et si voilà, on peut s'entraider les unes les autres à se tirer vers le haut, à faire des petites mitzvot, voilà, ça c'est des petites mitzvot qui peuvent changer la donne. Les petites mitzvot,
période, c'est des actions qui peuvent changer la donne. Alors, si ensemble, on peut faire des choses bien, on va les faire ensemble parce que c'est ça, on est une chaîne, on est soudés. Quoi qu'il arrive, on est comme les 5 doigts de la main. Quand il y a quelqu'un qui va pas bien, qu'on connaisse ou pas, on est là, on répond présente, on fait l'action. Et parce que c'est donné à tout le monde de pouvoir mettre une jupe, c'est donné à tout le monde de se couvrir en manche jusqu'aux épaules, c'est donné à tout le monde de porter un haut comme là, pas trop décolleté. Donc, si vous êtes marié, couvrez-vous la tête. Bon, moi, entre guillemets, je suis pas mariée, donc je me couvre pas la tête parce que il m'est déjà arrivé d'avoir des réflexions. Mais toi, tu n'as pas la tête couverte, mais moi, je ne suis pas mariée. Donc, concrètement, je n'ai pas besoin de me couvrir la tête. Mais voilà, que tout le monde fasse un pas, on avance toujours. Le but, c'est d'avancer. Et si dans l'action, qui pour Baruch Hashem, il y a une vie, entre guillemets, qui peut être entre guillemets sauvée, parce qu'on ne sait pas la force des télim, on ne sait pas la force des journées de sniout, on ne sait pas la force de la tzedaka, on ne sait pas le mérite de l'étude de la Torah. Et s'il y a des hommes ce soir sur ce direct, je vous demande aussi d'avoir une petite étude de Torah demain. Un télim, n'importe quoi. Un pasouk, un petit cours de Torah, et pensez à cette jeune maman qui a besoin de toute notre filote, Shiri, Sarah, Bat Myriam, et mesdames et mesdemoiselles, je compte sur vous pour participer demain à cette journée mondiale Sniout, et de me taguer sur Instagram debohamar55 pour les photos, parce que bien sûr, il n'y aura pas de diffusion sur Facebook, mais sur Instagram, comme d'habitude, c'est une question de pudeur. Et parce que je pense que, quoi qu'il arrive, il y a plus de monde sur ce Facebook que sur Instagram. En tout cas, me concernant. En tout cas, mille merci d'avoir été présent. Je compte sur vous ce soir pour allumer la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce grand sadique que par son mérite, on entend des belles et bonnes nouvelles. Que Baruch Hashem, que de la lumière dans vos maisons, que des joies, que de la refoua shilema, que des bonnes nouvelles, que tous les gens qui ont un problème de santé, et encore plus avec ce virus, qui s'en sortent tous réellement, et qu'on entende vraiment des bonnes nouvelles, qu'on puisse fêter cette fin d'épidémie, j'espère très très rapidement, à travers le monde, qu'il n'y ait plus de malades, hormis ce virus, autre chose, voilà, qu'on entende vraiment que des bonnes nouvelles, des beaux mariages, des bébés en bonne santé, l'Alia, la Parnassatova, la Hatzlacha, donc tous les projets. Juste perdez pas espoir. Je sais qu'on a vécu des choses pas faciles du tout. Même surtout, je vais vous dire, pour certaines personnes, très difficiles. L'isolement, les gens qui ont été tout seuls, les gens qui sont sans famille, les gens qui ont un petit problème de santé, les gens qui sont invalides, les gens qui ont des petits soucis en général de la vie au quotidien, qui malheureusement se sont retrouvés concentrés, qui se sont retrouvés malheureusement aussi des fois seuls et renfermés sur eux-mêmes parce que c'était très compliqué. Il y a des gens, ils ont une facilité à aller vers les autres et il y en a, malheureusement, ils ont du mal. Mais sachez que vous n'êtes jamais seuls, d'accord? Qu'Hachem, il vous donnera toujours une force en vous, mais il faut aller chercher la joie au fond de vous. Il faut aller chercher les choses positives. Entourez-vous de choses positives. Entourez-vous de belles personnes. Surtout, soyez entourés de personnes qui sont dans le but de vous monter vers le haut et pas vous tirer vers le bas. Parce que ça, par contre, c'est très important. D'être bien entouré, d'avoir les mots justes, d'avoir les gens qu'on aime et qui nous aiment autour de nous. Et voilà, n'oubliez pas d'avoir toujours des bonnes paroles et de penser à l'autre qu'on connaisse ou pas. Donc demain, et surtout ce soir, allumez le tzaddik, d'accord, pour la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Allumez. On peut allumer aussi 17 bougies. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis la photo sur Instagram. Elle va venir dans pas longtemps sur Facebook. Mais pour vous dire encore et toujours, on n'a pas besoin d'être hyper religieux et religieuse pour véhiculer des bonnes choses. On n'a pas besoin d'être hyper religieux ou religieuse pour faire du bien à autrui. On n'a pas besoin de tel ou un tel pour avancer. Ça se ressent dans le cœur, d'accord? C'est quand on décide de faire un pas, une action, ça va changer la donne. Hachem, il voit tout. La petite action qui va changer. C'est comme quand on a fait les Shabbats mondiaux, les 3 Shabbats qui ont été organisés, tous les retours que j'ai eus. Une femme me dit, des gens en Espagne, mais à travers le monde. Moi, de base, je faisais pas Shabbat, je fume, je fais ça, je fais ça. J'ai écouté, t'as eu les mots justes, tu m'as aidé, tu m'as ramené, Et donc voilà, moi, je suis comme vous, encore une fois. Je suis monsieur et madame tout le monde. C'est peut-être aussi pour ça que je suis suivie. Je suis peut-être aussi pour ça que ça plaît, parce que les gens peut-être se retrouvent aussi en ça. Mais encore une fois, ne jamais oublier. On fait les choses, on n'attend rien en retour. On est là pour aider notre prochain. Que quand on avance même dans Torah et Mitzvot, faites-le avec votre cœur. Ok, on a des choses, il faut les suivre. Mais quand on est loin, quand on n'a pas grandi avec tout ça, quand on n'a eu aucun, entre guillemets, repère dans Torah et Mitzvot, quand on n'a eu aucun, entre guillemets, chemin à nous montrer sur la voie de Torah et Mitzvot, sachez qu'il est jamais trop tard. Que même quand on a 70 ans, on peut faire un avancement. Que même quand on est petit ou à une période de notre vie où on ne sait pas, quoi qu'il arrive, on avance. Quoi qu'il arrive, on reste dans le chemin de la vérité. Et comment on avance dans le chemin de vérité? L'action. Que quand dans votre cœur,
vous êtes sincère dans ce que vous faites, à tout niveau. À tout niveau, que ce soit dans la religion, dans la vie de tous les jours, avec les gens, vos familles, vos parents, les gens qui vous entourent. Quand on est vrai, ça paye toujours. Quand on fait du bien, même si on a des épreuves, même si on a des galères, Hachem, il nous fait que toujours on peut rebondir. Même Chazvé Shalom, quand on dit on est limite à terre parce qu'on a perdu plein de choses, on est effondré parce on a perdu un proche ou tout ce qui s'est passé, on ne comprend pas, on est plein de révolte, plein de colère, on remet tout en cause. Sachez que c'est là que vous devez prier. Sachez que c'est là que vous devez retrousser vos manches et vous dire quoi qu'il arrive, j'y vais. Et je vais montrer à Hachem que quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas. Et je vais vous dire une seule chose. Quand dans l'épreuve, vraiment dans votre cœur, vous êtes touché et que vraiment vous n'êtes pas bien, que vous êtes en colère, sensible, ou vous en avez marre de tout et que tout est difficile, alors je peux vous dire une seule chose. Quand la lumière, elle arrive, vraiment quand la lumière, elle arrive, et que Hachem, il voit. Alors des fois, ça prend du temps, des fois, c'est à répétition. Encore une fois, je ne le dis pas, je le dis, je le répète parce que moi, je suis passée par là. Mais sachez une chose, la lumière, quand vous la trouvez, elle est magnifique. Et le tout, c'est de la tenir. Et que quoi qu'il arrive, on avance dans ce chemin, mais surtout avec le cœur. Moi, je ne changerai jamais d'avis là-dessus. Et je le dis encore haut et fort. Et attention, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des gens très très bien. Mais pour avoir vu certaines choses, sachez aussi que l'apparence, le paraître ne fait pas tout. C'est pas parce qu'on a un statut ou un paraître de religieux et religieuses, même si c'est très bien pour les gens qui le sont, mais encore une fois, il faut rester tolérant. Il faut se dire et il faut se mettre à la place de tout le monde. Que quoi qu'il arrive, on avance dans Torah et Mitzvot déjà avec le cœur. Et que quand on fait une action, ça entraîne une autre action. Et quand on fait du bien, ça entraîne du bien. Et quand malheureusement aussi on fait du mal, ça entraîne du mal. Mais le but, c'est de faire du bien, de penser à l'autre, de penser à son prochain qu'on ne connaît pas. Aimer son prochain comme soi-même, c'est surtout ça. Et aimez-vous déjà aussi. Quoi qu'il se passe, il faut s'aimer. Même moi, de le dire, c'est hyper compliqué, mais c'est la réalité. Merci Hachem. Merci Hachem de nous avoir préservés. Merci Hachem de tout ce qu'il nous a envoyé, savoir remercier Hachem. Ce soir, il n'y a pas de prière quand vous allez allumer Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous allez juste allumer, prier avec votre cœur, faites de la hitbo des doutes, parlez avec votre cœur, parlez avec vos mots, parlez avec soyez sincère. Que même si vous avez de la colère ou de la tristesse en fond, parlez avec vos mots. Et je peux vous assurer que vous allez vous sentir mieux, qu'Hachem, il écoute tout, d'accord? Et que quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive, il n'y a que des bonnes choses qui vont arriver. Faut jamais perdre espoir. Et ce soir, avec les bougies de Rabbi Shimon Bar Yochai, cette lumière qu'on a tous au fond de nous, parce que quoi qu'il arrive, même si on est loin, on a cette petite lumière, cette petite étincelle, cette petite luminosité qui est en nous. Donc vraiment, allez la chercher, allez la puiser et vous allez voir que c'est que du bonheur. Et que quand on essaye de voir le meilleur en chacun, mais surtout à l'intérieur de nous-mêmes, ça coule de source. Hachem, il fait que on peut avoir que des belles choses et des bonnes choses. Alors même si ça prend du temps, faites confiance en Hachem, avancez à votre hauteur, doucement mais sûrement, mais toujours dans une seule chose. Que dans les bonnes choses, si Dieu veut, dans les bonnes nouvelles. Je remercie tous ceux et celles qui viennent de nous rejoindre encore et toujours. Et je vous demande sincèrement, du plus profond de mon cœur, d'allumer donc ce soir pour la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais surtout de participer demain à la journée mondiale Sniout pour cette jeune maman, Shiri Sarah Bat Miriam. On a vraiment besoin de toutes les femmes et toutes les filles à travers le monde parce qu'on est toutes concernées, qu'on connaisse ou pas. On a tous besoin d'être ensemble, unis et réunis. C'est aussi ça le soutien, c'est aussi ça l'amour de notre prochain et c'est aussi ça le but de montrer que quoi qu'il se passe, que quoi qu'il arrive, que quand on fait des bonnes choses, un miracle peut-être va arriver. Et moi, je vous le dis, puisque moi, j'en suis la preuve vivante, je le dis toujours et c'est la réalité. Mais moi, je me suis quand même relevée d'une mort clinique après 10 opérations. Donc, quand on me voit comme ça, on se dit pas non, mais c'est pas possible. Mais je vous dis juste quelque chose, c'est la réalité. Donc à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui ont un problème à tout niveau, physique, mental ou autre, sachez une chose, vous n'êtes jamais seul. Priez avec vos mots, avancez dans Torah et Mitzvot, faites du bien autour de vous, ça paye.
quoi qu'il se passe, que quand on fait des choses avec le cœur et qu'on est vrai, ça paye quoi qu'il arrive. Donc je vous embrasse très fort, je vous retrouve très très vite. Et demain, dès 6h du matin, demain dès 6h du matin, parce que avec Frankie Perez qui se trouve à Los Angeles, il y a complètement toute une organisation à Los Angeles qui se passe dès demain matin 6h. Donc j'ai promis à Frankie Perez de véhiculer tous les rabbinim. Il y a Rav Binyamin Shimoni qu'on connaît très bien, il y a Rav Cohen, il y a plein de rabbinim et vraiment ça va être une journée incroyable. Alors juste un petit rappel parce que j'ai vu il faut se couvrir la tête. Alors faut se couvrir la tête quand on est marié. Moi je suis pas mariée, j'ai pas ce statut d'être mariée encore. Donc si Dieu veut, mais quand j'aurai peut-être ce statut, je vais me couvrir la tête. Mais bien sûr que si vous êtes une femme mariée et que même si vous n'êtes pas dans la religion H24 et que vous n'êtes pas hyper pratiquante, je vous dis juste quelque chose. Oui, quand vous allumez vos lumières ou en général écoutez une prière ou n'importe quoi, essayez de mettre un petit chapeau, un foulard, voilà, un truc pour vous couvrir. C'est un respect envers Hachem et surtout envers, c'est de la pudeur. Donc voilà, après, je pense que la sniout, hormis être sur le paraître, elle est aussi dans le cœur. Il y a des gens qui sont sniout, mais à l'intérieur d'eux, ils le sont pas. Il y a des gens, ils sont sniout, ils ont les deux. Il y a des gens, ils sont pas sniout du tout, mais à l'intérieur de leur cœur, ils sont sniout. Tout dépend comment on voit la chose et tout dépend comment on amène la chose. Donc, le but, c'est d'avancer quoi qu'il arrive. Donc, quand on a compris ça, on fait un pas. Quoi qu'il arrive, Hachem, il en fait 10 vers nous. Le tout, c'est d'être tolérant, de rester ouvert et de vouloir avancer. Quand vous arrivez à ça, vous arrivez à tout. Je vous embrasse. Bien belle soirée à vous tous. Et n'oubliez pas d'allumer le Tzadik Rabbi Shimon Bar Yochai. Et je vous dis, demain, c'est une grosse ambiance rabbani, musicale. Et attention, une chose très importante que j'ai oublié de dire ce soir. Messieurs, donc pour le Homer, normalement, on peut, oui, alors pour la journée Sniout, bien sûr, si vous voulez rajouter un chapeau ou quelque chose, vous pouvez le faire, bien sûr, Chazak à vous. Voilà, pour les femmes mariées qui veulent ou qui sont pas habituées ou qui sont habituées, couvrez-vous la tête, c'est un plus. Voilà, sachez-le, c'est vraiment un plus. Donc Chazak pour la question qui a été posée. Mais moi, en fait, je répondais à une autre question avant vous, je préfère vous le dire. Mais en tout cas, ce que je voulais dire de très important, surtout, donc pour les hommes, le Homer, vous pouvez vous raser à partir de mercredi matin. On ne se rase pas le jour de la Gba Homer. Comme ça, je le dis et je le répète. On ne se coupe ni les cheveux, on ne se rase pas. On pourra se raser et se couper les cheveux à partir de mercredi matin. Voilà, c'est très important. Et surtout, on ne fait pas de tachanoun après la Hamida. Voilà, parce que on en fait, c'est la joie. Et par contre, vous pouvez écouter de la musique dès ce soir. Ça redevient permis dès ce soir, au moment de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vous embrasse tous très fort. Partagez ce petit chiour, surtout les petites halachot, et allumez le tzaddik. Et mesdames et mesdemoiselles, je vous attends demain sur Instagram, Deboamar55 pour la journée de Sniout. Parce que chérie Sarah Bat Miriam a besoin de toutes nos forces. Et toutes réunies, on peut réussir à faire un miracle dans les cieux pour qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Et la refoua chez les mains de tout le monde. Amen à tout niveau, ceux qui en ont besoin. Belle soirée.